Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alléluia. Chaleureuse salutation dans le Seigneur. Nous vous saluons. Vous qui nous regardez en ce moment de près ou de loin, où que vous soyez, nous vous disons Alléluia. Alléluia. Hosanna à l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Merci au Tout-Puissant, celui qui règne, celui qui est éternel, celui qui ne change pas, celui qui ne changera jamais, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, celui que toi et moi nous suivons et qui vit. Nous le louons, nous l'adorons ce matin pour tous ses bienfaits. Bien-aimés, chaleureuse salutation dans le Seigneur. Et nous sommes de nouveau ce matin, le 14 avril 2018 de l'année grégorienne. Aujourd'hui c'est dimanche, le jour. Nous vous disons la bienvenue, comme cela a été mentionné dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo qui concerne la rencontre du Père des Nations avec les élèves de CGUIN Daniel. Il a été mentionné que le 14 du même mois qu'il aura encore une rencontre avec plusieurs personnes de tout rang social. Vous verrez les chefs du village Daniel, les notables, les commissaires Daniel, l'ancien directeur du Père des Nations et plusieurs autres personnes qui sont là. Ce matin, nous allons élever nos voix et nous sommes en plein service. Ce matin, nous sommes en plein service de louange et d'adoration, des actions de grâce envers le Seigneur le Tout-Puissant, celui qui est mort pour nous. Nous contemplons sa gloire, tous ses bienfaits, tout ce qu'il a fait pour nous, l'amour qu'il a pour nous, l'amour qu'il a pour la ville d'Anier et qui nous a encore fait faveur de nous rassembler encore ce matin. Nous sommes reconnaissants et nous le remercions. Nous lui disons merci pour tous ses bienfaits. Et ce matin, il y a plusieurs frères qui vont donner leur témoignage. Et à la suite de cela, le Père des Nations viendra. Et nous avons en face de nous un ancien pasteur des assemblées du Togo qui s'appelle Mao et qui est devant nous, qui a donné son témoignage. Nous vous donnons une partie des images. Ici, vous avez encore le frère Cheryl qui vient d'Haïti, qui est d'origine haïtienne et qui a vécu aux États-Unis. Lui aussi, il est en Israël spirituel actuellement. Lui aussi est en train de donner son témoignage. Nous allons vous donner seulement une portion du témoignage en image. À cause de la qualité et du système sonore, les choses ne peuvent pas être vous transmises comme il le faut. Et nous avons aussi un ancien pasteur de l'église de Dipalef, il s'appelle Raymond. Alors, nous remercions le Seigneur pour sa vie. Lui aussi, il est en train de donner son témoignage. Nous remercions le Seigneur pour sa vie. Et lui aussi a déjà fini de donner son témoignage. Et il y a le frère Ézéchiel qui vient de la Côte d'Ivoire. Et il a donné un témoignage sur Internet. Vous avez vu comment, après avoir reçu le message de la sainteté, les gens ont quitté. Alléluia. Alors, lui aussi est en train de donner son témoignage. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa vie. Ézéchiel qui vient de très loin de la Côte d'Ivoire. Nous remercions le Seigneur pour sa vie. Les frères passeront un à un donner leur témoignage. Et après cela, le Père des Nations va venir. Il y a la sœur Esther qui vient de l'Allemagne, d'origine congolaise, qui vient d'Allemagne, qui est au milieu de nous. Aussi, elle a en train de donner son témoignage. Et il y a beaucoup de frères qui vont aussi passer si le temps nous le permet. Mais si le temps ne nous le permet pas, ceux qui ont pu trouver d'occasion à pouvoir s'exprimer, nous rendons gloire au Seigneur pour leur vie. Il y a le frère Jean-Baptiste qui vient de la France,
qui est aussi au milieu de nous. Jean-Baptiste qui vient de la France, il est au milieu de nous. Il est d'origine Congo, Brazzaville. Et lui aussi au milieu de nous, il est en train de donner son témoignage, comment est-ce qu'il a rencontré le Père des Nations et comment est-ce qu'il est venu au Togo, en Israël spirituel actuellement. Et il nous fait savoir que lui va quitter définitivement la France pour venir s'installer ici. Nous remercions le Seigneur pour sa vie. Nous attendons le Père des Nations. Voici, nous sommes à la pause. Et après la pause, le Père des Nations va venir et s'exprimer et va nous parler de la pensée du jour, bien du thème du jour. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa vie. Nous remercions le Seigneur pour la vie de Josué Isaac qui aussi vient de donner ce témoignage concernant le Père des Nations, comment est-ce qu'il a connu le Père des Nations, ce qui fait qu'il croit toujours au Père des Nations. Il a voulu nous donner 30 témoignages concernant le Père des Nations. Et si le temps lui est favorable, et il va donner 30 témoignages concernant le Père des Nations. Si le temps lui est favorable, on lui a donné 1 heure de temps. Et on va voir s'il pourrait donner son témoignage concernant le Père des Nations. Mais si le temps n'est pas favorable, à un autre moment, il pourrait encore s'exprimer. Nous remercions le Seigneur aussi pour sa vie, pour tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour lui. Nous remercions le Seigneur pour la vie du Père des Nations que nous voyons devant nous, qui va bientôt prendre le micro et s'exprimer à la foule que vous voyez est entourée de part ou d'autre, une grande foule, la ville d'année qui est venue, qui dans la précipitation a écouté l'invitation et qui est venu écouter ce que le Père des Nations va leur dire. Plusieurs d'entre ces personnes le connaissent, ils savent ce qu'il était dans le passé et aujourd'hui ce qu'il est en train de dire, ils sont venus voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Alléluia. Si c'est que il était la même personne dans le passé, nous ne verrons personne ici. Mais nous voyons qu'il y a plusieurs qui sont là et qui veulent écouter la voix du Père des Nations, ce que le Père des Nations a à leur partager ce matin. Et je vais vous faire savoir d'avance que le Père des Nations veut parler aujourd'hui concernant la restitution. Il veut restituer certaines personnes. Nous remercions le Seigneur pour la vie de Josué Isaac qui vient de partir. Voilà le Père des Nations qui a pris le micro. Alors nous disons merci pour le Seigneur pour sa vie. Et il invite l'Assemblée à se lever pour une courte prière. Alléluia, nous remercions le Seigneur pour sa vie. Il veut restituer certaines personnes. Il a parlé tant de la restitution et il a parlé de beaucoup de personnes. Des fois, certains pensent qu'il a tout menti, mais aujourd'hui, ces gens vont sortir. Il va vous les montrer un à un, ces gens. Il va parler et nous saurions que ce qu'il est en train de nous dire, ou bien ce que nous attendons au travers des médias ne sont pas des mensonges, mais ce sont des vérités palpables qui sortent de sa bouche. Alors si tu n'as jamais cru au Père des Nations, aujourd'hui quand même, les témoignages ou bien certaines choses qui vont bientôt se passer, alors je pense que tu croiras quand même à cela. Même si tu ne crois pas, quand même tu verras certaines images et qui te prouveront que vraiment sa vie dans le passé n'a pas été bonne et qu'aujourd'hui, effectivement, le Seigneur l'a changé. Le Seigneur lui a fait faveur, le Seigneur lui a fait grâce et il est en train de partager cette grâce, cette faveur que le Seigneur Jésus-Christ lui a faite au monde entier. Alléluia, nous remercions le Seigneur pour sa vie et pour tout ce qu'il continue toujours à faire dans sa vie pour cette dernière heure, ces derniers temps, afin de pouvoir préparer ses enfants pour le ciel. Nous remercions le Seigneur pour la vie du Père des Nations et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de chanter un cantique de remerciement et au Seigneur Jésus-Christ. Alors l'assemblée tout entière, même ceux qui sont venus, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont écouté l'appel, qui sont venus de très loin, de l'Est, de l'Ouest, d'Anier, de partout le Togo, partout le monde entier, qui sont précipités pour venir écouter la voix du Père des Nations, ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis sur sa bouche. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Nous voyons de l'autre côté le commissaire Daniel qui est là et qui a été un ami du Père des Nations
au moment où il était dans le monde. Mais aujourd'hui, lui aussi est venu assister. Il est ami actuellement. C'était un ancien ami au Père des Nations. Quand le Père des Nations était dans le monde, il nous a tant parlé des amitiés qu'il avait tenues, comme les corps habillés, des grandes autorités, des officiers de police, de l'armée. Il nous a tant parlé de telles personnes. Certains pensent que ce sont des mensonges. Mais ce matin, il va nous encore reprouver, il va encore nous montrer de nouveau que ce qu'il est en train de dire ne sont pas des mensonges, mais sont des vérités, uniquement que des vérités. Nous remercions le Seigneur pour la vie de ces gens. Et le Père des Nations qui continue à chanter et à demander au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir l'aider et à faire son œuvre. Il est en train de le remercier pour qu'il soit un outil dans sa main pour toujours et pour toujours, pour le servir comme le Seigneur Jésus-Christ le veut. Alléluia. Il demande à toute l'assemblée de acclamer le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est venu mourir pour nous. Alléluia. Et il remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tout le monde. Et il dit qu'il est très joyeux de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour lui. Moi aussi, je suis très joyeux pour tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour le Père des Nations. Je pense que toi aussi, tu es joyeux de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour le Père des Nations et qu'il continue à faire au travers de lui sur nos vies. Moi, personnellement, je suis très joyeux. Il n'a pas honte de son origine, qu'il vient du Togo, qu'il vient d'Ané, qu'il est né à Ané. L'endroit où il a vécu, il a grandi, il n'a pas honte de cet endroit qui est comme un poulailler pour lui. Il n'a pas honte et il exprime à la foule que la poule n'a pas honte du poulailler. C'est de ce poulailler que sont les coqs qui deviennent grands et qui chantent le matin dès l'aube afin de pouvoir annoncer à ceux qui vivent dans la même localité qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Alléluia. Il n'a pas honte de son origine, de son passé, de sa pauvreté, de sa souffrance dans le monde. Il n'a pas honte de son passé. Et c'est de cela qu'il nous parle brièvement, de son passé, de son origine. Il n'a pas honte d'Ané, là où il vient, là où il est né. Alléluia. Il demande à l'assemblée de ne pas avoir honte. Et il leur dit qu'il ne faut pas mourir dans la pauvreté. Alléluia. Comme lui-même n'est pas mort dans la pauvreté, que personne d'entre eux ne mourra dans la pauvreté. Alléluia. Et si nous voulons nous souvenir de notre passé, de notre enfance, et aujourd'hui, il est ici, ou bien nous sommes ici, il remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour lui. Nous voyons le Père des Nations qui est en train de pleurer, qui s'est englouti, qui est en train de pleurer. Des grandes choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour lui. Ce n'est pas qu'il pense de sa souffrance, mais de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de lui aujourd'hui, en faisant qu'il traverse cette pauvreté, cette souffrance, afin que, et de retour, après être béni par le Seigneur Jésus-Christ, puisse comprendre ce qui est la pauvreté. Alléluia. Il remercie le Seigneur Jésus-Christ de la faveur qu'il a fait pour lui, pour nous, que nous ne sommes pas morts dans la pauvreté, que nous sommes encore vivants aujourd'hui. Et écouter son message et aller au ciel. Et il proclame sur la vie d'Ané, des Togolais, du monde entier, des Africains, du monde entier qui ne vont pas mourir dans la pauvreté. Comme lui n'est pas mort dans la pauvreté, que les autres aussi ne mourront pas dans la pauvreté. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie, pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire.
Alléluia. Et pour cela, il a voulu qu'on chante, qu'on joue une chanson comme proverbe dans le monde qui dit que nous devons penser à nos enfants. Si nous pensons, ou même si nous voulons faire une rétrospection à nos enfances, ce que nous étions, nous voyons toujours le Père des Nations en train de pleurer et de son passé et de son présent. Il est en train de relativiser son présent de son passé, ce que le passé a engendré et ce qu'est actuellement son présent. Alors il remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour lui. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il ressent, c'est le sentiment, son émotion et l'émotion de plusieurs que nous voyons qui sont en train de pleurer sa souffrance dans le passé. Alléluia, nous remercions le Seigneur et pour la vie de toutes, de tous, et qui a fait que nous ne sommes pas morts dans la pauvreté et tout ce que Dieu a fait est bon. Alors le passé nous aide à vraiment reconnaître les merveilles de Dieu, les grandes choses que Dieu a faites pour nous, pas pour nous glorifier, mais pour que cela serve de témoignage. Alors c'est le commissaire Daniel, il connaît bien le Père des Nations. Quand le Père des Nations était dans le monde, nous voyons le Père des Nations dans les larmes. Nous remercions le Seigneur pour la vie de tous les frères qui sont là. Nous voyons l'atmosphère. Peut-être tu es en train de passer par la souffrance et tu dois savoir que cette souffrance ne sera pas éternelle, c'est pour un temps, c'est pour un moment, et que le Seigneur Jésus-Christ ne va pas te laisser mourir dans la souffrance, mais il va te délivrer, il va te faire sortir de la souffrance. Alors que tout ce qui passe au travers de la souffrance, sache que le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour leur vie. Alléluia. Alors dis à ton prochain que tu ne vas pas mourir dans la souffrance. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas mourir dans la souffrance. Et tout ce que Dieu fait est bon. Et tu dois savoir que Dieu existe. Et ce matin, il a beaucoup de choses à nous dire. Et il veut vous dire que tout et chacun d'entre vous sache que Dieu vous aime. Et que Dieu permet à ce que certaines choses arrivent pour servir d'exemple demain, ou bien pour servir d'exemple pour d'autres qui sachent que les choses ne seront pas toujours les mêmes, que le Dieu de grâce est là, et comme le Seigneur Jésus-Christ lui a fait grâce, il te fera aussi grâce. Alors nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il a pour tout un chacun de nous. Nous sommes dans le temps de prière. Il prie avant de commencer à parler. Et que sans le Seigneur qui va le connaître, et sans toi Seigneur, où pourrions-nous aller? Sans toi, que pourrions-nous dire?
Seigneur, sans toi, comment sera nos vies? Et il remercie le Seigneur pour la vie de tous les habitants d'Anié. Et il remercie le Seigneur d'avoir écouté les cris d'un habitant d'Anié. Il remercie le Seigneur d'avoir écouté la voix des Togolais. Il remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la voix de tous les Africains et de tous ses enfants dans le monde entier. Il remercie le Seigneur pour ses enfants dans le monde entier et d'avoir écouté leur voix, leurs cris. Il bénit le Seigneur Jésus-Christ et il remet la science dans sa main et en demandant au Saint-Esprit de venir prendre place en lui et que lui soit diminué et que l'Esprit de Dieu soit élevé au-dedans de lui. Et afin que tous ceux à qui il a brisé le cœur, tous ceux qu'il a, tous ceux chez qui il a pris quelque chose, Amen. Et il demande au Seigneur Jésus-Christ de l'aider à pouvoir vivre pour lui. Alléluia. Il demande au Seigneur Jésus-Christ de l'aider à pouvoir vivre pour lui. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait pour nous, il nous a aidé à pouvoir vivre pour lui. Et il ne savait pas que les yeux des Dieu étaient sur lui, sur nous. C'est pas parce qu'il est plus élégant ou bien quoi que ce soit plus que les autres. Et que c'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ qu'il continue encore à vivre. Raison pour laquelle il a toujours voulu remercier le Seigneur. Et il remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tous ses parents, de tous les habitants d'Anié. Et il remercie le Seigneur qui s'est souvenu de lui, de se souvenir de tous les enfants d'Anié, de tous les Togolais. Que le Seigneur ne va oublier personne. Alléluia. Que s'il veut aller en arrière, s'il pleure, c'est pas parce qu'il pleure qu'il sent la douleur. Mais il pleure et il se réjouit aujourd'hui parce que les yeux du Seigneur Jésus-Christ sont sur lui. Il remercie le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un t'insulte que tu es pauvre, si quelqu'un t'insulte que tu es pauvre, ne prends ça au sérieux. C'est juste un attribut. Si quelqu'un t'insulte que tu es pauvre, cela ne signifie pas que cela t'a faim. Le Seigneur Jésus-Christ permet à ce que certaines choses arrivent pour servir d'exemple dans le futur. Et le Père des Nations veut que bientôt on va marcher et on ira visiter une pièce, l'endroit où il est né, là où ils ont vécu. Il a toujours parlé de cet endroit dans ses vidéos, qu'ils ont vécu dans une seule pièce. Et il dormait à 12 dans la chambre. Bientôt on va voir si c'est la vérité qu'il nous dit. Et il a dit qu'il a demandé à ses frères d'aller visiter le lieu pour voir si cette chambre, cette maison existe encore. Et ils sont partis. Et de retour, ils lui ont affirmé que vraiment cette maison existe. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous pensons. Mais qui ne savait pas que les yeux du Seigneur étaient sur lui, étaient sur eux. Les yeux de l'Éternel sont sur toi, mon frère, ma soeur. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Alors tu dois tourner vers ton frère et lui dire que les yeux de l'Éternel sont sur lui. Que les yeux de l'Éternel sont sur lui. Et le Père de la Nation va bientôt appeler certaines personnes. Et qui veut supplier le Seigneur Jésus-Christ de toucher leur vie. Parce que en ce moment, dans le monde, il n'y avait personne pour les secourir.
Et ce qu'ils doivent manger du retour de l'école, ils n'en avaient rien. Le vol n'est pas bon. Et il n'a pas appris le vol. Mais quand tu es affamé, tu ne peux pas savoir quand est-ce que tu as volé. Il y a une maman qui est ici qui s'appelle la maman de Jaoul. La maman de Jaoul, elle aimait exposer certains articles, la farine, l'arachide, certaines choses qu'elle vendait. Et s'ils jetaient des coups d'œil et s'ils observaient qu'elle n'est pas là, et il envoie ses petits frères, les jumeaux, d'aller voler la farine. Et il se souvient qu'un jour, et qu'il n'a pas oublié cela, et qu'il priait toujours le Père des Nations que le Seigneur donne la force, la santé à la maman de Jahu, qu'il va le rencontrer un jour et le réconforter. Dieu va passer au travers lui pour le réconforter. Un jour, cette dame, maman de Jahu, a su que son frère a volé de la farine du manioc qu'on appelle gari, et elle est venue chez eux à la maison et elle a repris la farine avec force. Et en ce moment, le Père des Nations savait que cette dame qui s'appelle maman Jahu était enceinte. Il ne savait plus l'enfant qui était dans son ventre. La manière dont son petit frère avait eu faim, le Père des Nations était énervé de la manière dont cette dame s'adressait à son petit frère. La dame a dit, ne sais-tu pas ce qu'il a fait? Et la dame a pris un bois dans le feu et a voulu frapper le Père des Nations. Le Père des Nations s'est abaissé, il l'a botté et elle est tombée avec la grossesse. Mais comme ils étaient arrêtés en tant que voleurs, ils ne peuvent plus aller là-bas. Alors, le Père des Nations a commencé à faire des enquêtes et en suivant son fils, parce que sa maman l'a frappé, parce que s'il a volé et que sa maman l'a attrapé, et il a des problèmes. Alors il guettait Jao. Il sait qu'on lui donnait 100 francs avant d'aller à l'école. Mais eux, le Père des Nations et ses frères, ils n'ont rien, ils n'ont personne pour leur donner quoi que ce soit à aller à l'école. Et quand il a vu avec des œufs, du poisson, tous ces trucs-là dans la main, il a dit, jamais c'est fini pour toi, tu es mort. Commence déjà à préparer un cercueil pour toi. Je vais aller voir ta maman. Et il m'a dit, viens. Et je lui ai dit, laisse-moi. Et il a commencé à supplier le Père des Nations. Et le Père des Nations lui dit qu'il s'en va chez sa maman. Et l'enfant lui a dit qu'il va lui donner de l'argent. Et le Père des Nations lui a dit, comment vas-tu me consoler avec de l'argent? Et l'enfant lui a dit qu'il va lui donner de l'argent. Tout juste trouver quoi manger, c'est ce qui lui a poussé à faire toutes ces choses. Et l'enfant lui a dit, le soir quand tu viens chez nous pour acheter quelque chose dans notre boutique, fais attention en sachant que je suis seul là-bas et fais signe comme tu es en train de me payer. Et quand tu envoieras ta main devant moi, je vais te donner de l'argent. Et j'étais parti effectivement et j'ai fait la main et j'ai pris l'argent dans sa main. Et l'enfant lui a donné 5 000 francs. Et dans ces 5 000, le Père des Nations a pris ces 5 000 pour acheter du pétrole à vendre. Mais malgré tout cela, rien n'allait. Il s'en allait transporter les marmites de riz à la maman de Tanti. 2 marmites à 50 francs. Le Père des Nations
amassait tout ce qu'il faisait et les vendredis, il s'en allait collecter la somme et le total s'élevait à 250 francs. Alléluia. Le vent souffle, la pluie s'amène, mais nous allons finir avant que cette pluie ne commence. Rien ne marchait toujours. Nous n'allons plus mourir dans la souffrance. Alors le Père des Nations a voulu passer par cette occasion, durant tout ce qu'il a fait pour cette maman de Jaïr. On appelle cette dame de venir devant. Le Père des Nations veut faire la restitution à propos de tout ce qu'il a fait contre cette dame. C'est elle qui s'appelle Maman Jaïr. La maman de Jaïr, c'est elle qui a fait tomber le Père des Nations à genoux pour la demander pardon de tout ce qu'il lui a fait. Alléluia. Alléluia. Le Père des Nations lui demande pardon de tout ce qu'il lui a fait. Si le Père des Nations, à qui Dieu a dit qu'il ne va pas lui considérer le péché, est en train de faire la restitution, et le Seigneur est en train de dire qu'il n'a pas confiance au Saint, mais il a confiance en lui. Il est en train de faire la restitution. Que feras-tu? Il a encore appelé une autre personne qui s'appelle Kofi. Il voulait des poules dans son poulailler. Alors il lui demande pardon. Il demande à Kofi de le pardonner. Voilà, il les appelle un à un pour pouvoir leur demander pardon, de faire la restitution. Nous avons vu ce qui est arrivé à Zachée, ce que Zachée a fait, l'histoire de Zachée. Quand Jésus-Christ est rentré dans sa maison, il a dit que maintenant il va restituer à ceux qu'il a dérobés. Alors, soyons des exemplaires de Zachée, soyons des exemplaires du Père des Nations. Et le directeur Kalao Samba, dont il nous a tant parlé, vous vous souvenez de cela? Il parlait de temps en temps de lui, qu'ils étaient un jour partis voler la mangue dans la scène de l'école et que le gardien avec les chiens sont venus arrêter quelqu'un d'entre eux. Voilà le directeur Samba Kalao que vous voyez, le Père des Nations, attend prononcer son nom, attend appeler son nom pour nous donner des exemples en nous demandant que chacun se concentre sur ses péchés et non de pénaliser ou bien d'accuser l'autre. Et il nous a conseillé au travers l'exemple de ce directeur Kalao, il s'agenouille pour lui demander pardon de ce qui était arrivé à l'école au moment où il était dans ce groupe de voleurs d'élèves qui étaient partis voler dans le jardin scolaire. Il dit que nous n'allons pas périr. Alors toi qui es en train de souffrir et ne prononce pas de mauvaises paroles contre ta propre vie, nous ne sommes pas morts dedans. Et ils étaient 12 personnes. Ils dormaient dans une seule chambre et aujourd'hui, Dieu a pris une personne parmi ces 12 personnes pour faire un milliardaire qui n'a jamais existé et qui n'existera pas. Alors, il nous supplie tous de nous confier au Seigneur Jésus-Christ. Un pauvre peut mettre au monde un enfant qui peut devenir riche. Alléluia. Et il veut remercier quelqu'un, une femme ou une dame. Et qu'au moment où son père ne travaillait pas, que son papa n'avait aucun travail en main, c'est celle-là qui s'occupait d'eux. Le Père des Nations se souvient de son grand-père. Il demande à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui fasse grâce. Le père de sa maman, qu'il désire le voir aujourd'hui. Mais un jour, son grand-père, c'est-à-dire le père de sa mère,
il a vu un jour la souffrance de sa fille, qui est la maman du Père des Nations, et il a pris deux fils d'elle, ses grands frères, Daniel et comme la vie, pour les amener avec lui. Et avant de quitter, son grand-père avait donné 100 000 francs de cacao à sa mère d'entreprendre quelque chose. Avoir des enfants garçons, c'est un problème, c'est une charge énorme. Les parents que le Seigneur Jésus-Christ vous le rend au centuple et qu'il fasse que vos cœurs soient apaisés et que vos souffrances ne soient pas vaines. Notre maman avait pris cette somme et était partie acheter de l'igname. Il a distribué à ses clients. Quand le client a pris l'igname, il a dit Marie, je vais te rembourser, et depuis là, rien. La maman du Père des Nations a entrepris des commerces différents comme la vente de l'alcool, de quoi que ce soit, mais non. L'argent venait, mais elle ne pouvait pas donner l'argent aux propriétaires, c'est-à-dire les personnes chez qui elle est partie acheter de l'alcool, parce que il y a des garçons qui sont là, des vaillants garçons qui sont des bouffeurs qui sont là. Les bouffeurs, les commandos sont dans la maison. Comme ils sont nombreux et que chacun a un gros ventre, alors il mange beaucoup. Et lui, quand il veut manger, il coupe un peu la pâte et la surface se ressemble comme une miette. Mais au-dessous, c'est-à-dire au niveau de la pomme, le poids est là-bas. Et personne ne saura que c'est lui qui a fait ça. Et il tourne l'assiette vers l'autre personne pour accuser celui chez qui le vide ou bien le trou en fait face. Il va mettre l'accusation sur la personne. Et il ramasse le bout de viande ou bien de poisson dans la pâte et il le déposait dans un plat qui est à côté de lui. Et après tout, il leur dira, ah, je m'en vais faire la toilette. Et il prend le plat et il s'en va manger ce qu'il a découpé, le manger et revenir. Alors, il nous interpelle qu'aujourd'hui, il ne peut plus le faire et nous aussi, que nous ne le fassons pas. Bien-aimés, et il veut remercier le Seigneur pour la vie de sa tante maternelle. C'est de celle-là qu'il parle. Et il demande à ce qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de sa tante maternelle, la petite sœur de sa mère. Et qu'il veut remercier le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Et que tous les bienfaits, tous les biens qu'il faisait, et il le remercie avec des mauvaises vies, qu'elle lui pardonne. Alléluia, nous sommes au temps de la restitution, comme je vous l'ai dit. Alléluia, le Père des Nations se souvient de son passé, de tout ce qu'il a vécu, de la vie qu'il a menée, des souffrances qu'il a endues. Et les gens l'appelaient par de divers noms. Il lui disait que tu prends soin de tous ces enfants qui ne sont même pas intelligents à l'école. Arrête ce travail. Mais elle n'a jamais abandonné. Bien-aimés, je suis l'un de vos enfants et je dois vous dire la vérité et je ne peux pas vous mentir. Et il parle aussi de la manière dont il mettait des pommades sur son corps. Sur son corps pour dépigmenter sa peau. Et il parle du commissaire qui est là, du commissaire Daniel qui est là, dont je vous ai bientôt parlé, que le Père des Nations le connaissait. Il le connaissait depuis Lomé et qu'il a rencontré à Année ici. Et il a vu, il a donné son mot de passe, lui aussi a répondu par son mot de passe. Ils se sont reconnus. Et il remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la vie du commissaire qui est là. Et il demande à ce qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ce commissaire qui est là. Vous le voyez, il s'en va vers lui. Il s'appelle Mandia.
vulgairement, il s'appelle par ce nom. Il remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Et il disait que l'aéroport, c'est son lieu de débauche au moment où il était dans le monde. Et qu'en toutes ces choses, aucun bien n'est sorti dedans. Et toi qui veux faire le banditisme, ne le fais pas. Et parce qu'il n'y a aucun bénéfice, rien de bon dedans. Et quand le Père de la Nation a reconnu que Dieu existe, il a décidé de ne plus retourner en arrière. Mais cela n'a pas été facile. Il a brûlé les séchoirs, les outils de sa femme. Les gens l'appelaient un fou. Et il demande à ce que le Seigneur Jésus-Christ l'aide afin que sa parole puisse demeurer en lui et qu'il l'élève plus qu'il est aujourd'hui. Et qu'il l'élève afin qu'il puisse voir sa face. Il est en train d'appeler aussi une maman. Une maman aussi. Cette maman, le Père des Nations, transportait le sabbat pour elle. Le Père des Nations dit qu'il était très habile. Et s'il fait 5 voyages, il leur dit qu'il a fait 10 voyages. Et la femme s'étonne et dit, déjà 10 voyages. Le Père des Nations lui dit, oui, 10 voyages. Le Père des Nations lui dit, oui, 10. Et si elle refuse de lui payer, il s'en va déposer la pierre dans leur marmite. Que vous voulez manger la viande, non? Alors mangez aussi la pierre si vous ne voulez pas me payer. Et c'est une de mes grand-mères. Et si le Père de la Nation fait 5 voyages, si elle le demande, le Père de la Nation lui répond 10 voyages. Parce qu'il était très habile. Et il te dira qu'il a fait 10 voyages. C'est seulement le Père des Nations qui connaît le nombre de voyages qu'il a fait. Mais si tu veux compter le nombre de ces voyages, tu seras troublé. Tu seras confus. Ou bien, il va te faire troubler. Il est déjà là. Et tu seras confus. 5 voyages, il dit 10. 10 c'est 20. Oh, déjà 20, il est déjà à 35. 40 voyages, ça fait déjà 400 francs CFA. Je l'ai beaucoup volé. Et le jour où les sous-traitants viendront ramasser le sable, et elle commence à dire, oh, j'ai perdu. Oh, le Père de l'argent lui dit, oh, moi, donne-moi mon argent. Moi, je veux mon argent. Tu as perdu ou tu n'as pas perdu, donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent afin que je parte. Et le Père des Nations lui demande pardon, de lui pardonner. Et il s'agenouille à la dame, à cette maman, de lui pardonner de tout ce qu'il a fait comme tort envers lui. Alléluia. Enfin, obéissons à nos parents. Bien-aimés, obéissons à nos parents et que nous ayons une longue vie. Alléluia. Il parle de comment Dieu a passé par lui, un de leurs fils, pour faire la croisade. Et les gens sont venus de par le monde entier. Il leur a payé le billet d'avion. Logé, nourri, habillé. Et Dieu va passer par lui pour faire beaucoup de choses aux gens d'année. Alléluia. Et c'est au travers votre fils que le Seigneur a passé pour loger les gens, pour nourrir les gens. Et le Père des Nations, bientôt nous allons aller voir, visiter l'endroit où il est né. Et il a mentionné cela dès le commencement, que c'est tout proche d'ici, que nous irons là-bas et vous allez voir avec vos propres yeux à cause de demain. Et si toi aussi tu passes, que tu traverses ces temps difficiles, et tu verras de grandes choses.
Dieu a de grandes choses à faire pour toi. Dieu te fera de grandes choses plus que ça. Que le Seigneur Jésus nous aide. Alors, le Père des Nations demande auprès de nous tous qui n'a pas honte et qu'il veut aller encore revoir l'endroit où il est né, la chambre dans laquelle il a vécu, il a grandi. Il demande si la chambre existe. On lui répond que cette chambre existe, que cet endroit existe encore. Et il est en train de dire à l'assemblée alors que nous allons aller là-bas. Alors de part vers la maison, la chambre dans laquelle le Père des Nations est né et a grandi. Allons là-bas. Nous verrons là-bas. Alors dans ce chant, je vais vous laisser suivre le cortège jusqu'à ce que nous arrivons au niveau de la maison, là où le Père des Nations est né. Je vous laisse et je vous demande de nous suivre graduellement, pas à pas, jusqu'à ce que nous arrivons dans la maison. Vous allez voir cet endroit dont le Père des Nations nous a tant parlé. Tu te souviens de là? Il nous a dit qu'ils ont grandi dans une seule chambre avec ses parents. Nous irons voir cet endroit pour voir si réellement il avait dit la vérité dans ce témoignage, ou bien si cela était un montage. Nous irons là-bas. Alors empressons-nous pour aller voir cet endroit dans la cadence, dans ce chant, qu'il faut que tout année devienne pour le Seigneur Jésus-Christ. Allons vers cet endroit. Nous nous dirigeons vers cet endroit. Alors je vous laisse dans ce chant, dans ce cantique, dans cette atmosphère. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous voici arrivés dans la maison, là où le Père des Nations a vécu. Soyez les bienvenus avec nous. Voilà la masse qui s'est précipitée, amassée autour de la maison, là où le Père des Nations est né. Nous irons bientôt dans cette chambre. Nous allons visualiser cette chambre pour voir si réellement là où le Père des Nations est né ou pas. Alors, vous êtes là où le Père des Nations est né, la maison dans laquelle il est né, il a vécu avec ses frères et ses parents. Voilà la maison, c'est ici qu'il est né, cette maison existe toujours. Nous irons bientôt dans la chambre, là où il est né. Soyez tous bénis. Nous voyons le nombre de gens qui sont venus voir cet endroit. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Nous sommes en live. Ce n'est pas un montage. Le Père des Nations n'a pas honte de conduire la masse ici pour venir voir là où il est né, là où il a vécu. Alors, nous irons bientôt dans cette chambre. Alors, il veut rentrer dans la chambre. Alléluia. On se dirige vers la chambre. On se dirige vers la chambre. Ce n'est pas tout le monde qui ira. Voilà le propriétaire de la maison.
celui qui était leur propriétaire. Alors, on s'en va dans la maison, dans la chambre. Voilà la chambre, là où le peuple des nations a vécu. Il dormait à 12 dans cette chambre. Cette chambre n'atteint même pas 14 mètres carrés. C'est ici, c'est dans cette chambre. Regardez l'atmosphère. Cela n'atteint même pas 14 mètres carrés. Je vois les mesures de la chambre, ça n'atteint même pas 4 mètres sur 4 mètres. Alléluia, c'est ici qu'il est né, c'est comme ça qu'il dormait avec ses frères. À 12, c'est ici qu'il a vécu. Nous voyons l'émotion, la manière dont il pleure. Alléluia, c'est ici. Alors, nous devons savoir que tout ce qu'il nous dit dans nos vidéos sont des vérités palpables. Alors mon frère, ma soeur, toi qui doutes, nous voici sur les places, les lieux des faits. Alors c'est ici, c'est vraiment ici. Regardez l'atmosphère de la chambre. Voilà le lieu. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce que le Père des Nations n'a pas eu honte de son passé, de parler de son passé. Il décrit son passé comme le faut et avec preuve à l'appui, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Alors tu ne peux pas dire qu'il a menti. Alors c'est ici qu'ils ont vécu. Voilà les lieux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore sur le point de quitter les lieux pour retourner de nouveau sur la place du rassemblement à Kota. Alors nous retournons. Tu as appris quelque chose. Tu es témoin des faits. Même si tu n'es pas venu physiquement sur un lieu, les images te montreront, t'enseigneront quelque chose. Et tu peux enseigner quelqu'un. Alors vous qui doutez des paroles du Père des Nations, au travers certaines personnes qu'il a connues, ou bien que vous avez connues, au travers lui, qui vous transmettent des faussetés, Josué Isaac veut vous dire que ce sont des mensonges, que ces gens ont profané comme le Père des Nations. Nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe, nous voyons les choses avec nos propres yeux. Nous retournons vers le lieu de rassemblement. Nous voici de retour. Vous êtes bénis pour le temps que vous avez pris pour assister à cette séance, pour visualiser cette vidéo. Parlez à ceux qui vous entourent, à ceux qui vous connaissez, ceux qui vous ont induit dans les erreurs. Dites-leur que ce sont des mensonges. Regardez comment il est en train de faire la restitution. Ça fait presque 23 ans après. Il revient vers ces gens et il les restitue. Et toi qui es encore vivant, toi qui as encore des dettes, que dis-tu de tes restitutions? Voilà la personne à qui Dieu ne veut pas considérer le péché. Voilà la personne là qui fait la restitution, qui restitue ceux à qui il doit. Et toi, que fais-tu de tes restitutions? Que dis-tu? Alors bougeons-nous. Si lui il le fait, que devons-nous faire? Retour de l'ancienne maison, lieu de naissance du Père des Nations. Nous sommes de nouveau sur le lieu de rassemblement, là où nous venons de quitter tout de suite. Nous voici de nouveau. D'autres événements sont encore sur le point de se passer. Le Père des Nations va remercier l'Assemblée et va prier pour les malades. Alléluia. Nous voici de retour. Voici ceux à qui il a restitué. Il a restitué. Je ne peux pas vous dire certaines choses. S'il parle de la restitution, c'est vraiment la restitution. Il n'a pas seulement parlé devant la masse, mais il a fait des gestes. J'ai été témoin de ces gestes que je ne peux pas vous dire ici. Nous sommes au temps de la prière. Nous sommes vers la fin. La nuit est en train de tomber. Nous sommes au crépuscule. La nature devient plus sombre. Alléluia. Nous sommes au temps de la prière. Le Père des Nations veut prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les obscurités, ceux qui leurs vies sont confisquées dans le monde spirituel, manipulées. Il est en train de prier pour ces gens avant que nous ne quittions. Au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes au temps de la prière. Alléluia, nous sommes au temps de la prière. Nous sommes au temps de la prière. Le Père des Nations demande à la masse, qu'en priant, de ne pas s'amuser. Comme le Seigneur Jésus-Christ est notre guerrier, notre combattant, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux parce que nous sommes les enfants de celui qui a vaincu le monde, de celui qui est victorieux. Comme le Seigneur Jésus-Christ est le grand guerrier, le grand combattant, celui qui combat pour nous, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux et nous marchons dans la victoire parce que nous sommes les enfants du grand victorieux qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous sommes au temps de la prière. Le Père des Nations demande à tout le monde, à tous qui sont malades, tous qui ont des maux, quelqu'un qui a des maux de ventre, maux de rein, il demande de mettre la main sur l'endroit où ils ont les maux. Alléluia. Il demande à chacun de mettre la main à l'endroit où il a mal. Et il est en train de prier. Il est en train de prier. Le Père des Nations est en train de prier. Qui ça? C'est qui ça? Voilà un monsieur qui a un sac au dos. Le Père des Nations prie à ce que tous les plans de l'ennemi des sorciers soient détruits au nom de Jésus-Christ. Voici quelqu'un qui est au milieu de nous avec un sac au dos. Et le Père des Nations continue toujours à prier, à commander, à détruire les œuvres de l'ennemi et à proclamer la chute, la destruction des œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Le Père des Nations continue à prier. Il continue à prier. Il continue à prier. Il continue à prier. Le Saint-Esprit est en train de saisir les gens. L'armée du ciel est en patrouille. Le service secret du Saint-Esprit, les anges de Dieu entourent le camp de Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit est au contrôle. Le Père des Nations continue à prier. Alléluia. Voici ce monsieur qui est en train de commencer à trembler sous le sol. Vous voyez ce qui arrive. Il est venu avec des papiers découpés, des papiers rames découpés en forme de monnaie. Je vais vous dire, je vais donner un témoignage à la fin de cette réunion, ce qui lui est arrivé. Il a confessé ses péchés. Vous voyez ce qui sort de son sac. Il est venu avec un sac bourré avec des papiers et des papiers rames découpées en forme de billets d'argent. Mais il a été arrêté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mis la main sur lui. Tous ces complots n'ont pas pu avoir lieu. Il a échoué. Hier, le Père des Nations m'a appelé au moment où je faisais la vidéo et il m'a dit que ce monsieur que vous voyez en face de nous dans la vidéo a confessé ses péchés, après la réunion a confessé ses péchés, qu'il a été envoyé par le monde des ténèbres, par les sorciers damnés, parce qu'il croyait que quand les gens viendront, le Père des Nations va leur distribuer de l'argent. Et ils sont venus avec les papiers découpés en forme de billets d'argent. Et au moment où les gens vont recevoir cette somme que le Père des Nations va leur distribuer, alors cette somme va se transformer en papier que lui a amené et lui va retourner à la maison avec des vrais billets. C'est-à-dire qu'il va faire l'échange. Alléluia. Comment ça? Alors c'est ce que le monde des ténèbres a organisé. Il est venu pour détruire, mais il a été capturé.
voilà qu'il a été enchaîné dans le spirituel par les anges de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont fréquenté des assemblées, ils passaient dans les assemblées pour détruire, et ils pensaient que là où ils ont mis leurs pieds est un lieu à plein ouvert. Mais ils ne savaient pas que c'était un endroit qui est entouré par le feu de Dieu. Un lieu où réside l'Éternel des armées. Ils ne savaient pas qu'il a été à Zion, là où le Seigneur Jésus-Christ est. Et malheureusement, pour lui, il a été arrêté. Voilà qu'il est en train de trembler. Il se trempe dans la poussière, dans le sable, comme un meunier qui est au moulin. Il est en train de faire des gymnastiques. Bien aimé, ce ne sont pas des montages, je vous parle de la vérité. Nous sommes sur le terrain, nous voyons les faits. Ce sont des vérités que vous voyez en face de vous. Ce monsieur a été arrêté par le Saint-Esprit et que le royaume des ténèbres s'est levé contre lui parce qu'ils se sont levés, ils ont dit qu'il les a mis à nu, qu'ils vont le tuer. Il a confessé ses péchés. Il est un cabiais à nier. Nous disons qu'il est cabiais parce que c'est ce qu'il est. Il est un cabiais sorcier et le monde de la sorcellerie a voulu le tuer. Parce qu'il se demande pourquoi il n'a pas fui au moment où les choses s'enduisaient, au moment où les choses devaient être dures. Pourquoi il n'a pas fui? Et il s'est laissé attraper. Bien aimé, il est rentré à un endroit, il a mis ses pieds à un endroit où il ne fallait pas aller. Il a été arrêté. Alléluia. 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 Le Père des Nations prie pour les malades, pour ceux qui ont ou bien certains qui ont des mots, pour ceux qui ont leur vie confisquée dans le royaume des ténèbres, comme je viens de le dire. Les guérisons de deux femmes ont été guéries. Guérison, une femme qui était enceinte depuis des années, qui après avoir obéi à la voix du Seigneur, au travers le Père des Nations, en mettant ses mains à l'emplacement juste où elle avait mal, c'est-à-dire sur sa grossesse, arrivée à la maison, a accouché. Cette dame a accouché parce que cette dame était enceinte depuis des années et que dans le monde de la sorcellerie, elle ne pouvait jamais engendrer ou bien enfanter. Mais après avoir quitté ce rassemblement, arrivée à la maison, cette femme a accouché. Alléluia. Et elle a témoigné. Et il y a une autre femme aussi qui était venue avec une boule dans son corps, et après avoir quitté cet endroit, elle a été guérie miraculeusement. Le Seigneur l'a touchée, elle a été guérie. Je vais vous dire que cette dame, le Père de la Nation n'a pas mis ses mains sur elle avec qu'elle ne trouve la guérison. Si nous lisons Psaume 107, verset 21 à 22, la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et que sa parole les a guéris. Alléluia. Alors il faut que nous remercions le Seigneur. Nous voyons toujours ce monsieur qui tourne sur lui-même, qui est dans le sable avec ses faux billets, ses papiers qu'il a amenés afin de changer l'argent que le Père des Nations veut distribuer aux gens. Alors il a échoué et il est retourné confus, il est retourné dans la honte totale. Alléluia, il est devenu comme un meunier, il est dans la farine du sable. Alors c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ arrête nos ennemis. Alléluia. Tous ceux qui cherchent à te voler, tous ceux qui cherchent à ramasser, à amasser ta bénédiction, tous ceux qui cherchent à prendre de force ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné, tous ceux qui ont de mauvais plans sur ta vie, c'est comme ça qu'ils sont arrêtés. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ les arrête. Des fois, tu ne les vois même pas, mais c'est ce qui se passe dans le spirituel. Alors, continuellement, mon frère, ma soeur, lis bien le psaume 107, verset 21 à 22. Lis bien ce verset. Tu ne cesseras jamais à remercier ton Dieu. Tu ne cesseras jamais à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Si nous lisons Matthieu 8, verset 8, l'histoire dit,
centenier qui disait au Seigneur Jésus-Christ qu'il n'est pas digne qu'il vienne dans sa maison, mais qu'il dit seulement un seul mot. Le Père des Nations n'a pas mis sa main sur ces femmes dont je vais vous donner leur témoignage. Elles vont venir donner leur témoignage bientôt. Vous allez écouter leur témoignage. Mais le Père des Nations, au travers de la parole de Dieu, il a seulement dit un seul mot. Là où tu as mal, mets ta main là-bas. Tu seras guéri. C'est au travers de cette parole, la parole du Seigneur Jésus-Christ qu'il a envoyé au travers de sa bouche, dans Psaume 107, verset 23 à 22, qui est parti guérir ces gens. Alléluia. Nous voyons ce monsieur toujours en train de faire son cantata. Il a trop de faire des va-et-vient, enchaîné à terre, attrapé par le feu divin. Alléluia. Si nous lisons Job 33, verset 23, nous allons voir quelque chose là-bas. Alléluia. Alléluia. Car c'est Dieu qui guérit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous lisons Romains 10, verset 17. Alors ces gens ont été guéris à cause de la foi. Alléluia. Celui-là est venu pour voler. Il a été arrêté par la main de notre Dieu Tout-Puissant. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a train de faire pour ses enfants. Parce que nos ennemis ne peuvent jamais avoir de succès sur nous. Cette première femme a passé par des églises dont je vous parle, centres de prière et autres, sans être guérie. En conclusion, le Dieu de l'apôtre Gabriel est le Dieu qui guérit. Même si tu n'es pas d'accord ou de même avis que moi, c'est ça ou rien. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Nous souhaitons Job 11, 18 pour eux tous. Nous remercions le Seigneur Jésus pour leur vie, pour la miséricorde que le Seigneur vient de faire au milieu de nous. Si nous lisons Job 11, 18, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Certains se disaient, on doit partir. Mais le Seigneur Jésus-Christ a fait des merveilles dans leur vie. Alors, nous demandons la sécurité du Seigneur Tout-Puissant sur leur vie. Et que celui-là qui est venu pour voler, pour dérober, pour détruire, que le Seigneur Jésus-Christ touche sa vie et qu'au travers ce qui est arrivé devant lui-même, qui donne sa vie à Jésus-Christ et que la tranquillité repose sur toute vie, sur la vie de tous ceux qui sont venus à ce rassemblement à Kota, que le Seigneur Jésus-Christ soit sur eux et que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute paix soit avec eux. Mais, il y a quelque chose, attention, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, ne soyons pas fiers parce que les démons nous ont obéi, mais soyons fiers parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Sois fier, mon frère, ma soeur, parce que ton nom est écrit dans le livre de vie, parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Si nous lisons Luc 10, verset 20, Luc 10, verset 20, nous parle de cela que nous sommes fiers parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous sommes fiers à propos des sorciers dévoilés. Ésaïe 65, verset 22 nous dit quelque chose là-bas. Ésaïe 62, verset 8 à 9 aussi nous parle là-bas. Nous allons lire ces passages parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui laisse ses enfants afin que les voleurs viennent les dérober. Nous ne sommes plus au temps de Gédéon, au temps d'Israël, au moment où les Madianites venaient ramasser, voler leurs brebis, tout ce qu'ils avaient comme provision. Mais nous sommes au temps de la restauration, au moment où la présence de Dieu, la puissance de Dieu agit puissamment au milieu de nous et continuera toujours à agir au milieu de nous. Nous vous disons merci, nous vous remercions pour l'attente que vous avez eue au milieu de nous, pour ces grandes œuvres que le Seigneur Jésus-Christ vient de faire au milieu de nous,
Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Lisez Ésaïe 65, verset 22, Ésaïe 62, verset 8 à 9. Notre Dieu, votre Dieu, ne va pas vous laisser. Il est toujours avec vous et il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Nos ennemis seront en conflit. S'ils viennent par une seule voie, ils partiront par neuf. Car notre Dieu ne nous a pas laissés. C'est sur ces images que nous vous quittons et nous demandons à ce que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partout où vous êtes actuellement en voyant ces images, ayez la foi en lui. Vous devez savoir que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il a vécu, il agit au temps ancien, il continue toujours à agir. Il continue toujours à être avec nous. Il est toujours avec nous. Il nous garde et il sera toujours avec nous. Alors que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que vous retournez en sûreté, en paix, et pour que à la prochaine occasion nous pouvons nous rassembler. Que le Tout-Puissant vous garde. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, alléluia. Amen, amen.